Et donc rapidement, parce que je suis fatigué, je vais vous faire rapidement le rapport 2025 du mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Alors qu'est-ce qu'ils ont branlé? Quelques chiffres. 37 personnes accompagnées par la cellule de soutien moral et psychologique. Donc si vous êtes apostat d'une telle ou telle religion et que vous avez besoin de soutien moral et psychologique, ils ont une cellule de soutien moral vers laquelle je peux vous orienter. Vous allez sur leur site web, MELP, association MELP, vous tapez sur Google, vous allez les trouver et les contacter. 9 rencontres publiques organisées à Paris en 2025. Ouais, un bésodrome, quoi, je connais. Plus de 1600 heures de bénévolat offertes par les membres les plus actifs. Alors attends, laisse-moi compter. 35 heures, 10 jours de travail, 350 fois 4, ça fait 40 jours de travail. Ouais, ils ont offert à peu près 50 jours de travail. Ce qui est pas mal. Pour accompagner 37 personnes, je trouve que c'est pas mal. 417 personnes abonnées à notre compte X. Bon, va falloir revoir la stratégie de com, les gars. Hein. Plus de 100 personnes réunies place de la Bastille à Paris pour le premier rassemblement des apostats de l'islam. Bravo à vous, espérons qu'il y en aura d'autres. Jusqu'à 30 personnes présentes à chaque réunion hebdomadaire en ligne. Attends, vous êtes 30 par semaine et vous branlez rien? Non mais les gars, vous avez rien branlé, c'est pas possible. Je veux dire, à part les 37 personnes accompagnées et les 100 personnes réunies à la Bastille, vous avez rien fait. Je veux pas dire que c'est rien, mais 37 personnes accompagnées, c'est impressionnant. 100 personnes réunies à Bastille, bah c'est un... Comment on dit? C'est un coup de peps. Le reste, c'est du remplissage, hein. Alors... 5 membres formés en 2024 à la laïcité. Bah c'est cool. 2 membres formés à la prévention de la radicalisation. Ah bah faut les envoyer vers moi parce que moi je radicalise les musulmans selon l'intellectuel d'extrême droite Spicy. Traitement des données de 203 personnes. Je comprends rien à ce rapport. Action mise en œuvre. La cellule de soutien moral et psychologique, ok. La situation d'Instro. En 2025, un cas nous a particulièrement challengé, celui d'un homme algérien, Astro. Il avait la ferme intention de venir s'installer en France et a sollicité l'association pour l'aider dans ses démarches. Sa prise en charge a nécessité plusieurs dizaines d'heures de travail mais n'a pas abouti, notamment du fait des nombreuses difficultés administratives rencontrées. Finalement, la situation s'est stabilisée et un projet sérieux l'attend en Algérie. Ce dernier a décidé d'abandonner les démarches car il envisage d'avoir un avenir dans son pays de naissance. Il notait qu'une cagnotte avait été ouverte pour couvrir une partie des frais administratifs. Cette cagnotte n'étant plus utile, un remboursement a été proposé à ceux qui avaient participé. Sur les 705 € levés, 200 ont été remboursés. Laïcité, liberté de penser, rencontres et débats. Ah, ils ont organisé un truc pour moi? En 2025, 9 rencontres publiques ont été faites. Présentation et dédicace du premier livre d'Ali Babal. Ah oui, ils m'ont invité au café, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Dissident Club. J'avais présenté mon livre devant une trentaine de personnes, dont d'ailleurs Psyodélique et Betty Lashgar. Betty était là. D'ailleurs, ça m'avait fait bizarre, parce que j'ai appris après qu'elle était en prison. Je la connaissais pas trop, moi. Et j'avais dit, je pense que les femmes devraient beaucoup plus s'exprimer et beaucoup plus se battre et beaucoup plus être soutenues. Et Betty m'avait un peu envoyé chier, très gentiment, très poliment, en me disant, les femmes se battent déjà, regarde, moi je me bats. Et j'ai fait, bah c'est ma faute, je te connais pas, c'est pas... Mais j'espère voir plus de femmes, et c'est pour ça que ça me faisait très très plaisir de voir Shanna et Riam, du coup, malheureusement, je sais pas ce qu'elle fait, je m'en fous. Mais Shanna qui s'exprime, qui fait des vidéos, qui se bat, qui n'hésite pas, je sais pas si elle lâche ou elle a des pauses comme ça, des périodes, elle vient, elle revient, bah elle a sa vie et tout, mais voilà, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de femmes comme Shanna qui... Je parle pas de Casus, elle n'est pas concernée, c'est pas une ex-musulmane, mais merci à Casus pour ton travail. Qui font ce travail, voilà. Et si vous avez besoin d'aide, ou comme par exemple la bonne copine, qui pour l'instant parle pas trop d'islam, elle parle de sa vie, elle parle de choses, elle parle de polygamie, mais voilà, que les femmes puissent s'exprimer librement, j'aimerais que ça arrive. Et du coup, Betty Ashgar m'a dit, les femmes font déjà assez de boulot, et moi j'ai dit, oh, pas assez, on a rigolé, et on a bu un verre. Café débat avec Betty Lashgar. Encore une fois, Dissident Club sur le droit à la santé sexuelle et reproductive dans les pays musulmans. Ça, c'est un point très important. C'est organisé avec une psychologue qui travaille au Maroc, Betty Lashgar. Ce fut pour Betty l'occasion de partager son parcours militant et les problématiques de l'interdiction de l'IVG au Maroc. Cette conférence a été animée avant son incarcération pour blasphème au Maroc. Alors, il faut comprendre un truc, c'est que l'interdiction de l'IVG, c'est pas une interdiction de l'IVG. C'est une interdiction de l'IVG pour les pauvres et une mise à mort pour les pauvres.
quand il y a interdiction de l'IVG, les gens vont comment on dit, avorter clandestinement dans des conditions détestables. Mais vraiment, quand je vous dis détestable, vous n'avez même pas idée. Ça pisse le sang, tu risques ta vie, tu t'abîmes, tu as mal, tu hurles, tu souffres. C'est immonde, hein. C'est immonde d'avorter clandestinement. Et donc l'interdiction de l'IVG, c'est simplement une interdiction de l'IVG pour les pauvres. Parce que les riches, ils viennent en Europe, ils se font avorter, ils rentrent chez eux et tout est bien qui finit bien. Voilà, donc je suis 100% pour les droits des femmes au Maroc. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui disent que le Maroc, c'est un exemple de progrès et de modernisation de l'islam. Je répète, et je veux être clair là-dessus. Le Maroc est une dictature sanguinaire aussi mauvaise que la Corée du Nord. Je répète encore une fois si vous n'avez pas entendu. Le Maroc est une dictature sanguinaire aussi mauvaise que la Corée du Nord. La différence, c'est le marketing. Le Maroc a simplement un excellent marketing. Ils ont fait le café des laïcs sans frontières, café débat. Ah, c'est sympa ça. Le rassemblement des apostats. Hommage à Samuel Paty. Les plaies des attentats contre Charlie Hebdo et Samuel Paty ne sont jamais refermés. Formation, ils font des formations. Sondage sur les apostats de l'islam. Autre projet, soutien à Betty Lashgar. Tout au long de l'année, le MELP s'est mobilisé pour soutenir Betty à travers diverses initiatives. Elle a été poursuivie pour atteinte à la religion islamique après avoir publié sur le réseau X une photo d'elle avec un t-shirt sur lequel était écrit « Allah is lesbian ». Elle a été condamnée à 3 ans de prison et une amende. Le MELP a relayé une pétition à l'attention du roi du Maroc en appelant à annuler sa peine à l'occasion de Eid el-Fitr. Elle est toujours en prison dans un état de santé précaire. Je crois qu'elle a un cancer des os et que du coup, pour la punir, parce que comme je vous rappelle, ces pays musulmans et l'islam valorisent la cruauté, et pour la punir cruellement, ils ne lui donnent pas accès à son traitement du cancer. Et du coup, elle est sur le point de perdre un bras, si j'ai bien compris. Parce que la cruauté est une vertu dans l'islam. Et de la même manière, Boualem Sansal, quand il était en prison, il avait aussi un traitement pour le cancer, mais évidemment, c'est utilisé comme une punition, tu vois. C'est le même niveau de punition que t'es diabétique, pas d'insuline, tu vois. On joue avec, parce que pas d'insuline, c'est la mort. Hein. Hyperglycémie, hypoglycémie, c'est extrêmement détestable. Hein. Livre sur les... Ah, mais qu'est-ce que ça fout dans le rapport, ça? Livre de merde sur les apostats de l'islam. Sonia Zadig, psychologue clinicienne, psychanalyste et écrivain, a publié en novembre 2055 Les enfants perdus de la République. Ils ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie. Voilà. Je vous invite à lire ce livre. C'est un torchon absolu, diffamatoire, menteur et inexact sur le vécu des apostats de l'islam. Et je souhaite rappeler que j'ai eu un échange avec Sonia Zadig, qui m'a demandé de la faire monter chez Jack le Fou parce qu'elle n'avait personne pour témoigner. Et que j'ai refusé parce qu'elle était psychanalyste. Et que j'ai eu un long échange avec elle et un appel avec elle où elle a accepté, elle l'a même écrit dans son livre sans me nommer, de ne pas faire ce travail sous l'angle de la psychanalyse mais uniquement de la psychologie clinicienne. Et que j'ai dit, et je me souviens avoir prononcé ces phrases, si c'est une étude rigoureuse de psychologue clinicienne, ça m'intéresse beaucoup et je vais vous changer d'avis et vous aider à aller chez Jack le Fou. Et d'ailleurs, j'ai changé d'avis parce que Yanis m'a demandé d'insister chez mon ami Jack le Fou. Et résultat, elle est montée chez Jack et elle écrit dans son livre que suite à ce passage, elle a eu plus de 200 contacts. Alors vous comprenez mon sentiment de trahison quand je lis le livre avec impatience et que je tombe sur de la psychanalyse de comptoir, le fond du fond de l'intelligence. Que je relis une apologie de l'islam. Ça m'a vraiment dégoûté, je me suis senti trahi par quelqu'un qui m'a donné sa parole de vive voix et à qui j'ai donné du crédit. N'oubliez pas. Évidemment, c'était une discussion privée, donc vous pouvez penser que je mens et que j'invente tout ça pour dénigrer Sonia Zadig parce que j'ai des intérêts conflictuels. Le MELP a aidé Sonia Zadig à la préparation de ce livre. Bravo à eux. Malheureusement, quelques personnes ont été déçues par la publication de ce livre. Non, pas du tout. Notamment par l'approche psychanalytique de l'auteur, son statut de psychanalyste était pourtant revendiqué lors de la recherche de témoignages.
Alors ça, c'est un mensonge, parce que, elle a écrit dans le livre qu'elle a dû faire un effort pour ne pas dire qu'elle est psychanalyste, et 2, elle m'en a fait le serment verbal. Elle m'en a fait le serment verbal. Encore une fois, j'ai aucune preuve de ça, j'ai pas enregistré mon dialogue avec elle. Je peux que vous dire, je lui ai parlé, j'ai refusé, et j'ai changé d'avis parce qu'elle m'a fait le serment verbal que ce serait une étude clinique sérieuse et rigoureuse. Voilà, donc ça, c'est un mensonge. Ce n'était pas revendiqué lors de la recherche de témoignages. Au contraire, je lui ai dit, t'es boulanger magnétiseur, et ben tu fais ton livre sur la boulangerie sans impliquer la magnétisage. Et quand même, elle a fait des trucs avec des bovis et du magnétissage dans son truc de boulangerie. Mais bon, ça, c'est trop dur d'être honnête intellectuellement pour ces gens-là. Mais vous me connaissez, je suis moi-même malhonnête d'extrême droite, donc ça joue. En effet, le caractère scientifique de la psychanalyse est discuté, notamment dans les milieux sceptiques, zététiques, etc. Non, c'est pas ça. En fait, est-ce que le caractère scientifique de l'islam est discuté dans les milieux scientifiques? Il n'est pas discuté. L'islam n'est pas une science. C'est une pseudo-science charlatanesque. Est-ce que le caractère scientifique de la psychanalyse est discuté? Non, il n'est pas discuté. C'est une pseudo-science charlatanesque. Quand on ne se base pas sur l'observation empirique, les statistiques, la preuve et les protocoles reproductibles, on n'est pas un scientifique, on est un charlatan. Ça, c'est mathématique. Il n'y a pas de compromis là-dessus. Je ne suis pas là à aider des gens à témoigner, à s'émanciper de l'islam, pour les jeter moi-même dans une autre secte débile, pour les rendre à nouveau, alors qu'ils sont dans un état de fragilité, victimes d'autres escrocs que les imams. Ça n'a aucun sens, C'est vraiment le fond du fond de l'intégrité intellectuelle et de recherche du bien-être de l'humanité et des individus qui souffrent. C'est le contraire de ça. La publication de ce livre et la campagne médiatique associée ont contribué à mettre en lumière les difficultés particulières que traversent les apostats de l'islam en France. Pas du tout. Il n'a rien mis en lumière du tout. Faut arrêter de déconner. Rien n'a changé. Mais bon, comme le disent si bien les intellectuels, la seule qui ait fait quoi que ce soit pour les apostats, ça reste quand même Sonia Zadig, et je la remercie pour ça. Toutefois, si le MEL participe à une entreprise similaire à l'avenir, il s'efforcera de garantir une communication optimale afin de minimiser autant que possible tout mécontentement. Ouais, c'est n'importe quoi, ça, Il n'y a pas de communication optimale. Elle a fait un engagement avec moi, elle a trahi son engagement. Par cet engagement, je lui ai permis d'avoir suffisamment de témoignages pour avoir ce livre. Et son prochain livre sur les femmes apostates de l'islam, j'espère qu'elle pourra trouver des gens et le sortir, mais ce sera sans mon aide. Mais bon, qui suis-je? Elle trouvera elle-même. Je veux dire, c'est quelqu'un, contrairement à moi qui suis personne. Soutien à une apostate menacée de mort. Alia, une militante apostate de l'islam et adhérente du MELP, a reçu des menaces de mort en 2024 et 2025. Elle a porté plainte et a eu un procès courant 2025 aboutissant à 2 condamnations des prévenus, ce qui est une première en France. Bravo Alia. Et bravo le MELP. Le MELP a apporté une modeste contribution financière pour ses frais d'avocat, a relié sa campagne de dons et a envoyé 2 sympathisants à son procès pour la soutenir. Attends, Ouais, c'est pas important. J'avais un vague souvenir, mais c'est pas important. Application Godlyverse. L'application Godlyverse recense les textes du Coran et de la Bible et facilite la recherche par thème. Ok. Application dispo sur iPhone et Android. Sensibilisation à la protection juridique. Sous l'impulsion de la responsable de la CSMP, le MELP sensibilise régulièrement ses membres et bénéficiaires à l'existence et à l'utilité des assurances de protection juridique. Celles-ci peuvent s'avérer précieuses en cas de litige, qu'il s'agisse de menaces de mort, de doxing, d'accusations calomnieuses ou même de conflits familiaux. L'association propose le remboursement à hauteur de 200 € par an dans la limite de 2 adhérents des frais de protection juridique pour les adhérents qui ont des ressources limitées tout en ayant un besoin de protection. Ah, c'est intéressant ça. N'hésitez pas à contacter le MELP si vous êtes dans cette situation. Projet de réponse à la résolution 1271. Commission d'enquête portant sur l'islamophobie. Tiens, elle devient quoi cette commission d'enquête d'ailleurs? Cette proposition suscite de vives préoccupations car elle amalgame critique religieuse, haine raciale, menaçant ainsi plusieurs piliers de la démocratie française comme la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté religieuse, l'égalité devant la loi et le principe de laïcité. En réponse, le MELP a préparé un doc ayant pour ambition d'exposer de manière argumentée les risques que comporte cette résolution.
À la date de la rédaction de ce rapport, cette proposition étant restée lettre morte, le MELP n'a donc pas publié ce document. Ah, ouais, bon, la proposition est morte, quoi. Toutefois, sa rédaction était un exercice utile. Bah, faudrait mettre le lien du document, non? Mettez le lien, c'est pas grave. Si ça a été rédigé, laissez-nous le lien. Le site web a été maintenu, super. Réseaux sociaux, le compte ne sert à rien. L'ouverture d'un compte Instagram reste envisagée. Putain, mais la démagogie, quoi. Putain, j'ai l'impression de lire les bilans de compte d'une entreprise qui est totalement dans le négatif et qui n'ose pas le dire, tu vois. Bon, les gars, c'est pas ça encore. Hein. Vie associative, ok. Nombre d'heures de bénévolat. 250 heures de Momo. Merci Momo pour ton travail. La cellule de soutien psychologique. Sécurité et confidentialité, ok. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense, c'est pour ça.